Bonjour à tous, je suis Adeline, femme, entrepreneur et passionnée par la santé et le bien-être féminin. Ma philosophie, le savoir, c'est le pouvoir. Et quoi de plus puissant que de connaître son propre corps, comprendre son fonctionnement et maîtriser les réflexes préventifs à adopter pour véritablement prendre le contrôle de sa santé et de son bien-être en tant que femme. C'est au travers de discussions franches avec d'autres femmes, amis, proches ou encore collègues, mais également avec des professionnels de santé que j'ai pensé pourquoi ne pas partager ces situations, ces découvertes et autres pépites de la vraie vie avec vous toutes et tous. Bienvenue sur Naviguer sa féminité, le podcast où nous allons partager connaissances, informations et expériences pour que nous puissions toutes prendre le contrôle de notre santé et de notre bien-être tout au long de nos vies de femmes. Alors, c'est parti! En France, 92% des femmes âgées de 15 à 49 ans utilisent un moyen de contraception. Alors même si le sujet concerne une grande majorité de femmes en âge de procréer, il n'en reste pas moins complexe. Avec le nombre d'options disponibles et les controverses qui ont éclaté autour des pilules de 3e et 4e génération fin 2012, début 2013, le sujet de la contraception est devenu particulièrement anxiogène pour nous, les femmes. La thématique étant très dense, je vous propose une petite série en 3 épisodes sur les différents moyens de contraception à disposition des femmes. Dans ce premier épisode de la série à venir, je vous propose de passer en revue les différentes méthodes possibles en matière de contraception hormonale, leurs particularités, leurs avantages et inconvénients, ainsi que leur niveau de fiabilité. Comment fonctionne la contraception hormonale ? Elle est fondée sur l'administration d'hormones de synthèse, d'œstrogènes et ou de progestérone, qui sont les 2 hormones qui régissent le cycle menstruel. Ces hormones vont avoir 3 principales actions. Bloquer l'ovulation, densifier la glaire cervicale pour empêcher le passage des spermatozoïdes dans l'utérus et ou amincir l'endomètre pour empêcher l'implantation d'un ovule fécondé. À noter que ce type de contraception doit faire l'objet d'une prescription par un professionnel de santé, médecin généraliste, gynécologue ou encore sage-femme. Quelles sont les différentes méthodes de contraception hormonale utilisées en France ? La pilule est la méthode de contraception la plus utilisée en France aujourd'hui. La plupart des pilules contiennent un œstrogène et un progestatif, c'est ce qu'on appelle les pilules combinées. Les hormones qu'elles contiennent vont bloquer l'ovulation, réduire la mobilité des spermatozoïdes en épaississant les sécrétions du col de l'utérus et maintenir l'utérus dans un état où un ovule fécondé serait incapable de s'y installer. L'atout principal de ce moyen de contraception est son efficacité, 99,7% d'efficacité théorique et 92% en vie réelle. La différence entre ces 2 pourcentages tient à la bonne utilisation de la méthode contraceptive en question. Et lorsqu'on opte pour la pilule, c'est quotidiennement qu'il faut la prendre et à heure régulière, ce qui peut être contraignant mais aussi entraîner des oublis. Et les oublis, c'est ce qui fait diminuer son efficacité. La prise de la pilule peut entraîner certains effets secondaires, les plus courants étant l'apparition de saignements irréguliers, des nausées, une sensibilité au niveau des seins et éventuellement la prise de poids. Il a également été démontré que l'utilisation d'une pilule combinée augmente le risque de thrombose veineuse et artérielle par rapport aux non-utilisatrices. Elle est donc contre-indiquée pour certaines femmes. Autre alternative possible, le patch contraceptif, qui va agir de la même façon que la pilule. Il doit être collé sur une partie de la peau non exposée au soleil, en évitant la poitrine. On le porte pendant 3 semaines de suite, puis on le retire 1 semaine, pendant laquelle les règles se déclenchent. En comparaison avec la pilule, le patch a l'avantage d'être moins facile à oublier. Son efficacité théorique est de 99,7%, mais en réalité, les erreurs d'utilisation ou de manipulation font que l'efficacité pratique de ce moyen de contraception tombe à 91% dans la vraie vie. À noter qu'il n'est pas remboursé par la sécurité sociale et que les effets indésirables sont plus ou moins les mêmes que pour la pilule. Nausées, tension au niveau de la poitrine, spotting ou encore migraine. Si vous préférez les dispositifs invisibles, la pose d'un implant sous la peau du bras par un médecin ou par une sage-femme est une autre alternative. Une fois en place, il va libérer en continu un progestatif qui va bloquer l'ovulation. C'est actuellement le moyen de contraception le plus efficace avec un taux d'échec de seulement 0,05%.
Un autre de ses avantages est sa longue durée d'action, 3 ans, au bout desquels il peut être remplacé par un implant neuf, mais il peut évidemment être retiré à tout moment. La mise en place du dispositif peut en revanche s'accompagner d'effets secondaires, prise de poids, perturbations au niveau des cycles menstruels ou encore l'apparition d'acné. Et bien que rare, il existe également des risques liés à la pose de l'implant en lui-même. Passons maintenant au stérilet hormonal, lui aussi très répandu. Ce dispositif est inséré à l'intérieur de l'utérus par un médecin ou une sage-femme. Il libère en continu un progestatif qui provoque un épaississement des sécrétions cervicales, bloquant ainsi le passage des spermatozoïdes. Ici aussi, son atout et son efficacité évalués à 99,8%. Et une fois inséré, il ne doit être renouvelé qu'au bout de 5 ans. En revanche, son insertion et son retrait peut provoquer des douleurs et des saignements. Parmi les effets indésirables très fréquents, à savoir constatés chez plus d'une femme sur 10, on va retrouver des maux de tête, des ballonnements, l'augmentation ou la diminution de l'importance ou de la durée des règles, ou encore une irritation au niveau de la vulve ou du vagin. Enfin, dernière option, l'anneau vaginal, à savoir un anneau en plastique souple à insérer soi-même au fond du vagin. Il faut donc être à l'aise avec ce type de dispositif et de manipulation. Il va libérer un progestatif et un œstrogène pendant une durée de 3 semaines. Puis, il va falloir le retirer pour faire une pause d'1 semaine. Comme le patch, il a une efficacité théorique de 99,7% et son principal avantage est le même, lorsqu'il est inséré, il est efficace pendant 3 semaines sans avoir à y penser. Concernant les effets secondaires et les contre-indications, ils sont globalement les mêmes que pour la pilule. Il existe donc une variété de méthodes de contraception hormonale avec des modes d'utilisation et d'application différents. Tous comportent des effets secondaires et des contre-indications à prendre en compte. Et c'est la raison pour laquelle il est indispensable d'en discuter avec un professionnel de santé pour qu'il puisse vous guider vers l'option qui vous conviendra le mieux. Bien qu'elle représente le mode de contraception le plus répandu en France, la contraception hormonale pose aujourd'hui de plus en plus de questions concernant son impact sur la santé mais aussi sur le bien-être des femmes. Nous verrons dans un prochain épisode les alternatives qui s'offrent à nous. En attendant, pour plus d'infos sur le sujet, je vous laisse tous les liens en description de l'épisode. Si vous avez la sensation d'avoir découvert quelque chose de nouveau sur vous-même, votre corps ou votre santé aujourd'hui, je vous encourage vraiment à partager cet épisode avec les femmes qui vous entourent. Votre expérience et vos réflexions pourraient faire toute la différence dans la vie de quelqu'un d'autre. Pensez à vous abonner pour ne pas passer à côté du prochain épisode. Et si vous avez envie de donner un coup de boost à ce podcast, n'hésitez pas à nous laisser 5 étoiles. À très vite!